Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne de Dr Maboul si vous me découvrez. Je m'appelle Eric, donc je suis un ancien élève aide-soignant et bien je fais une série de vidéos qui vous accompagnent en fait pour tout simplement pouvoir réviser vos fiches sanitaires et sociales. Donc aujourd'hui, on va voir un petit peu le métier d'infirmier, on va faire un zoom dessus et je vais vous expliquer notamment comment devenir infirmier sans avoir à payer l'école. Donc en fait, le métier d'infirmier, petit rappel, même si c'est archi connu, c'est celui qui administre les soins à l'hôpital sous la responsabilité du médecin, notamment en appliquant les prescriptions médicales. Il n'a pas le droit je crois, non, il n'y a même pas de cas exceptionnel, non, il n'a pas le droit de manière générale d'appliquer, de prescrire des médicaments sans l'aval du médecin, et il a sous sa responsabilité à son tour les aides-soignants. Donc le rôle de l'infirmier, il est multiple, il y a de plus en plus d'administratifs au-delà des soins. Il peut travailler dans plein de services différents, il peut travailler aussi bien en pédiatrie qu'en neurochirurgie, en bloc opératoire. Voilà, il y a plein de spécialités qui s'ouvrent à lui, et après 2 ans d'exercice en tant qu'infirmier, on va dire de base, il peut prétendre à devenir infirmier spécialisé, ce qu'on appelle IBOD, donc infirmier de bloc opératoire ou infirmier anesthésiste. Donc voilà, c'est quand même une possibilité d'évolution qui est très intéressante, et il peut également devenir cadre de santé après plusieurs années d'exercice au sein d'un service. Maintenant, ce qui concerne le métier, pour ce qui concerne les études d'infirmier, en fait, le gouvernement français, donc là je parle bien en France, hein, après je ne sais pas comment ça se passe par exemple en Belgique ou au Québec, si vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires, mais en fait, le gouvernement a supprimé le concours d'entrée aide-soignant, ce qui fait que les aspirants le concours infirmier, pardon, et ce qui fait que les gens, enfin les étudiants qui veulent devenir infirmiers, sont dans l'obligation de s'inscrire en fait sur la plateforme admission, je sais plus comment ça s'appelle, Bac Pro, Parcoursup, voilà, cherchez le terme. De toute façon, le nom change, mais c'est toujours la même problématique, il n'y a pas de place dans les facs. Et justement, le souci, c'est qu'on risque d'assister à un embouteillage, enfin moi je le vois comme ça. Du fait que il y a trop d'infirmiers qui postulent dans les IFSI, quoi, du coup par ce système-là, alors qu'avant il y avait la sélection par le concours. Et ce qui risque de se passer, c'est qu'il y a des infirmiers qui des aspirants à devenir étudiants infirmiers, en tout cas, puisque les études durent 3 ans avant d'être officiellement infirmier, d'être diplômé, et ils risquent de se retrouver sur le carreau. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est de préparer quand même, vous allez dire je prêche un peu pour ma paroisse, mais je vous suggère quand même de préparer le concours d'infirmier, d'aide-soignant, putain décidément, d'aide-soignant, voilà, hein, qu'on soit bien clair, au cas où vous ne soyez pas pris dans une école d'infirmier. Donc d'autre part, si déjà il y a ce premier cas qui se présente, ce premier cas de figure, si vous n'êtes pas pris, préparez le concours d'aide-soignant, parce que ça va vous permettre de tout simplement de travailler avec des professionnels de santé aux côtés d'infirmières et de valider, de confirmer ou d'infirmer, votre choix, c'est selon, et d'avoir une expérience de terrain d'au moins 1 an, et ça c'est vraiment pas négligeable, je vous l'assure, dans ces métiers-là. Donc ça c'est la première raison, et la deuxième raison aussi de devenir aide-soignant, même si c'est un petit peu plus long et que ça porte à plus long terme, c'est de devenir aide-soignant, de passer la formation, de faire 1 an de formation aide-soignant, d'être diplômé, ensuite de travailler à l'hôpital public. Et ensuite, une fois que vous êtes titulaire à l'hôpital public, vous passez 3 ans, vous effectuez 3 ans au sein de l'hôpital, puisque je crois que c'est ça où ils payent votre formation. Ils peuvent payer votre formation aide-soignant, mais ils peuvent aussi payer votre formation d'infirmier. Et donc, ce qui se passe, c'est que vos études sont totalement gratuites. Et en plus, vous avez acquis plusieurs années d'expérience. Donc voilà, ça peut être une solution évidemment très intéressante, parce que je vais vous prendre un exemple. Moi j'ai une copine qui voulait qui veut devenir infirmière. Donc je ne sais pas là actuellement si elle a passé son concours, mais si en tout cas elle s'est inscrite, ouais, mais elle a pas le bac, je crois. Et bref, et donc du coup elle voulait devenir infirmière.
Le problème, qu'est-ce qu'on lui a dit? Mademoiselle, ben écoutez, enfin madame, eh bien écoutez, vous devez payer 15 000 € les 3 années d'école d'infirmière. Ah. Et là, je peux vous dire que ça fait mal. C'est injuste parce que bah voilà, il y a des gens à côté qui sont arrivés. Elle m'a expliqué une fille qui est arrivée, qui elle était au chômage et on lui a dit bah, on va vous payer la formation d'infirmière. Et alors tandis que mon ami en fait travaille depuis plusieurs années dans ce secteur-là. Donc voilà, c'est pour vous dire que je pense que ces deux solutions-là sont vraiment intéressantes. Après, la formation d'aide-soignant, si jamais vous n'êtes pas pris en tant qu'infirmier dans la première option et que vous êtes donc admis et vous préparez le concours d'aide-soignant et que vous êtes admis, il y a toujours des coûts, mais ils sont en général pris en charge par Pôle emploi puisqu'ils sont quand même moindres par rapport à la formation d'infirmière qui dure plus longtemps. Donc voilà, vous avez ces deux options. Soit vous préparez le concours d'aide-soignant dans l'éventualité où vous n'êtes pas pris en école d'infirmière. Après, évidemment, le but, c'est que vous soyez pris, hein, je vous le souhaite. Mais voilà, je pense que c'est la meilleure alternative. Et deuxièmement aussi, eh bien, c'est tout simplement si ben, vous ne pouvez pas payer l'école, eh bien, vous souscrivez, vous utilisez cette deuxième solution, ce tremplin, et l'hôpital vous payera vos études et vous payera même l'école de cadre de santé plus tard. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle a été instructive. Je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!